Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 sure. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. 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 Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word remains. So Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 Yeshua. Oh, yeah, 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 Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Yeshua, my lover, my friend. Yeshua, 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 you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua.
Yes, He's a mighty God. None can be compared to Him. Odogu. Yes. Mighty man in battle. Agunecheba. Odogu. Naga. Daddy akagwa chirigwe. Ajagun shagun. Odogu naga. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. The mighty man in battle. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. The all-powerful God. Odogu naga. Dike naga. Yeah. Odogu naga. Dike. Odogu naga. Dike. Yes, He's a mighty God. None can be compared to Him. Odogu. Yes. Mighty man in battle. Agunecheba. Odogu naga. Daddy akagwa chirigwe. Ajagun shagun. Odogu. Yes, you are a mighty God. None can be compared to you, Odogu. Mighty man in battle. Agunechemba. Odogu na. Daddy akagwa chirigwe. Ajagun shagun. Odogu na. Odogu na. Dike na. Yeah. Odogu na. Dike na. Odogu na. Dike na. Odogu na. Dike. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. There is power in this name. Jesus. There is power in this name. Jesus, the most beautiful name. Oh, Jesus. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, the
most powerful name. Jesus. There is no name that is greater than this name. Oh, Jesus. God. There is nothing that this name cannot do, Jesus. Jesus. When we call on the name of Jesus, when we call on the name of Jesus, when we call on the name of Jesus, when we call on the name of Jesus. Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Sans plus attendre, nous allons passer à notre programme. Nous allons prier pour recommander ce programme afin que l'Éternel puisse accomplir sa volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci encore pour le privilège que tu nous accordes d'être conviés à cette rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous prions que tu veilles accomplir ta volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions que tu exécutes tes desseins. Nous prions que toute opposition à ce programme, toute manœuvre du monde des ténèbres contre ce programme soit détruite et anéantie au nom tout-puissant de Jésus. Nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons le nom de Jésus-Christ partout où nous nous trouvons et que seul le nom de Jésus puisse prévaloir là où nous nous trouvons au nom de Jésus. Père, dispose nos cœurs, dispose nos âmes afin que nous puissions être réceptifs à tout ce que tu vas faire dans nos vies au travers de ton Esprit Saint tout au long de ce programme au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous prions que tous ceux qui sont malades reçoivent les guérisons, que ceux qui ont besoin de la délivrance reçoivent la délivrance, que tous ceux qui sont maudits soient bénis, que tous ceux qui sont découragés, abattus, tous ceux qui sont fatigués, épuisés, qu'ils soient édifiés, fortifiés, encouragés au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, commence à te mouvoir en ce moment dans ta plénitude et opère des prodiges, des miracles dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est ton moment, agis en ta guise pour la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est important de savoir, bien-aimé, que pour qu'un homme soit délivré, ou pour que la délivrance puisse avoir lieu, il faut d'abord qu'il ait ce qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. Sans réconciliation avec Dieu, il est impossible pour l'homme d'être délivré.
L'homme doit être réconcilié avec Dieu s'il veut être délivré. Parce que lorsque l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu. Donc le péché qui a entraîné la séparation de l'homme de Dieu doit être traité au travers d'un processus qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. Car c'est le processus de la réconciliation avec Dieu qui va ôter le péché qui est à l'origine de la séparation entre Dieu et l'homme. Et lorsque le processus de la réconciliation ôte le péché entre Dieu et l'homme, automatiquement, Dieu et l'homme sont réunis. Donc, Dieu et l'homme sont remis ensemble. Ils sont attachés ensemble de nouveau ou ils sont associés ensemble de nouveau. Donc, pour qu'il cette association soit refaite de nouveau avec Dieu, l'homme doit se réconcilier avec Dieu. Et si l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, il est illégal pour Dieu de délivrer l'homme. Si l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, il est illégal pour Dieu de délivrer l'homme. C'est pour ça qu'un homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu peut prier, jeûner, faire des sacrifices jour et nuit, mais il ne sera jamais délivré. Parce qu'il est illégal pour Dieu d'intervenir dans la vie d'une personne qui n'est pas réconciliée avec lui. Parce que c'est seulement lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu que Dieu a la légalité spirituelle ou a un fondement juridique spirituel qui lui donne l'accès à nous. Parce que Dieu étant un Dieu de justice, a lui-même établi ce principe qu'il n'y a pas d'intervention de sa part sans d'abord au préalable une réconciliation avec lui. C'est pour ça que comprendre la nécessité de la réconciliation avec Dieu est très importante. Surtout que cette réconciliation avec Dieu, c'est ce qui nous permet de ne plus être séparés. Et cette réconciliation avec Dieu, c'est ce qui permet maintenant à Dieu de pouvoir venir intervenir dans nos vies lorsque nous l'invoquons. Et c'est quoi maintenant le processus de la réconciliation avec Dieu? Le processus de la réconciliation avec Dieu implique 3 éléments très importants. Ces 3 éléments sont importants pour que la réconciliation avec Dieu soit véritable. Pour que la réconciliation avec Dieu soit authentique, il faut ces 3 éléments. S'il n'y a pas ces 3 éléments, la réconciliation avec Dieu sera partielle. Et lorsque la réconciliation avec Dieu est partielle, Dieu n'a toujours pas la légalité spirituelle ou le fondement juridique spirituel de pouvoir intervenir dans nos vies. Donc la réconciliation avec Dieu doit être complète, elle doit être totale, elle doit être à 100%. Même si elle est à 99,99%, Dieu n'a pas toujours la légalité de venir nous délivrer. On n'est pas délivré pour être réconcilié avec Dieu, mais on se réconcilie avec Dieu pour être délivré. On n'est pas délivré pour être réconcilié avec Dieu, mais c'est après notre réconciliation avec Dieu que Dieu nous délivre.
Donc, quels sont les trois éléments ou les trois piliers de la réconciliation complète avec Dieu ou la réconciliation entière avec Dieu? Le premier pilier de la réconciliation entière avec Dieu, pour qui est une réconciliation avec Dieu, pour que l'homme se réconcilie avec Dieu, il faut une foi authentique. Il faut que l'homme ait une foi authentique en Dieu. Il faut que l'homme ait une foi authentique en Christ. Si tu n'as pas une foi authentique en Christ, si tu n'as pas une foi authentique en Dieu, si tu ne crois pas de tout ton cœur en Dieu, si tu ne crois pas de tout ton cœur en Christ, il est impossible pour toi d'être réconcilié avec lui. Donc c'est ça le premier pilier de la réconciliation avec Dieu. Le deuxième pilier de la réconciliation avec Dieu, il faut une repentance véritable, une repentance authentique de ses péchés. S'il n'y a pas une repentance véritable, s'il n'y a pas une repentance authentique de son péché ou de ses péchés, l'homme ne pourra pas se réconcilier avec Dieu. Parce que ce qui sépare l'homme et Dieu, c'est le péché. Donc, le pilier de la repentance authentique ou véritable avec Dieu est importante pour que la réconciliation ou le processus de la réconciliation avec Dieu soit complète. La Bible nous parle de Jean-Baptiste qui, à un moment donné, s'est retrouvé obligé de cesser de baptiser les personnes. À un moment donné, Jean-Baptiste a constaté que les gens venaient se faire baptiser, mais ils ne s'étaient pas réellement repentis de leur péché. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste dira, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Avant de venir vous baptiser, produisez d'abord les fruits dignes d'une repentance authentique et véritable. Parce que ces gens venaient se baptiser parce qu'ils voulaient les promesses de Dieu, mais pas parce qu'ils s'étaient repentis. C'est là que Jean a commencé à dire, repentez-vous. Il faut qu'il y ait les fruits de la repentance. Il faut que votre repentance soit totale. Il faut qu'elle soit authentique et qu'elle soit véritable. Dans ce cas, Jean-Baptiste refusait de baptiser toute personne qui ne présentait pas les fruits dignes de la repentance au travers de son style de vie ou de sa nouvelle vie. Donc le pilier de la repentance authentique et véritable est indispensable pour que l'homme puisse se réconcilier totalement avec Dieu. Et le troisième pilier maintenant de la réconciliation avec Dieu, c'est la conversion en Christ de l'homme ou la conversion du cœur de l'homme en Christ. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui croient d'une foi authentique en Christ. Mais qui ne sont pas convertis en Christ. Et quand tu n'es pas converti en Christ, bien aimé, ta réconciliation avec Dieu ne peut pas être authentique. Il y a certaines personnes qui ont une foi authentique en Christ et qui aussi ont une repentance authentique. Mais parce qu'elles n'ont pas une conversion authentique en Christ, leur réconciliation avec Dieu est partielle. Et de telles personnes ne peuvent pas être délivrées. Il y a la différence entre un chrétien et un disciple.
lorsqu'une personne est convertie en Christ, lorsque le cœur d'une personne est converti véritablement en Christ, cette personne n'est pas un chrétien, cette personne devient un disciple de Christ. Parce que vous devez savoir, il n'y aura aucun chrétien au paradis. Il n'y aura aucun chrétien au paradis. Il n'y aura aucun chrétien au ciel. Il n'y aura que des disciples au ciel. Parce que Dieu, dans son vocabulaire, ne connaît pas le mot chrétien. Jésus, dans son vocabulaire, ne connaît pas le mot chrétien. Le mot chrétien est un mot ou un nom qui a été donné par des païens qui ont observé les disciples. Et ils ont dit que comme les disciples font comme Jésus, appelons-les chrétiens, comme ils font comme le Christ. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de convertis. Un chrétien ne peut pas être délivré, mais un converti peut être délivré. Parce qu'un converti, c'est quelqu'un qui a, au travers de sa conversion authentique, cette personne a discipliné sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Ou cette personne a discipliné sa vie en conformité aux ordonnances et aux commandements de Dieu. C'est pour ça que même Jésus-Christ, lorsqu'il a donné la grande commission à ses disciples, il a dit, allez dans le monde, dans le livre de Matthieu, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples, pas des chrétiens. Faites des nations des disciples. Un des problèmes aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui demandent la délivrance sont des chrétiens, mais ils ne sont pas des disciples. On pense que les disciples, être disciples, c'est seulement pour ceux qui sont appelés au sacerdoce, c'est-à-dire les ministres de Dieu, les pasteurs, les serviteurs, les servantes de Dieu. Non, 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 non. Tout enfant de Dieu est appelé à être un disciple de Christ. Quel que soit ton rang ou ta position dans le corps de Christ, tu es appelé à être un disciple de Christ. Donc, le troisième pilier pour une réconciliation authentique et véritable avec Dieu, c'est être converti en Christ. Parce que lorsque tu es converti en Christ, tu quittes de la position de chrétien pour la position de disciple. Donc ce sont les trois piliers qui sont indispensables pour se réconcilier avec Dieu. Donc si tu n'as pas ces trois piliers dans ta vie, tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu totalement. Et si tu n'es pas totalement réconcilié avec Dieu, Dieu ne peut pas se rapprocher de toi. Et si Dieu ne peut pas se rapprocher de toi, il est illégal pour Dieu de te secourir ou d'intervenir dans ta vie. Donc vous comprenez pourquoi il est indispensable, bien-aimé, de faire recours au processus de la réconciliation avec Dieu lorsqu'on veut être délivré. Et si tu veux plus des informations sur comment se repentir d'une manière authentique, nous avons des enseignements sur notre page sur la repentance, où nous avons détaillé les étapes de la repentance. On ne peut pas détailler ça ici parce que ce n'est pas le but de ce message. Le but de ce message est de présenter les prérequis ou les conditions préalables à la délivrance. Donc, bien-aimé, le ministère de la réconciliation, c'est au fait le ministère de Jésus. Jésus n'est pas venu sur terre pour chasser les démons. Jésus n'est pas venu sur terre pour guérir les malades. Oui, c'est vrai, il a chassé les démons. Oui, c'est vrai, il a guéri les malades. Mais il n'est pas venu sur terre pour faire ça. Jésus est venu sur terre pour nous réconcilier à Dieu. Parce que Dieu ne pouvait plus rien faire pour l'homme tant qu'il n'y avait pas la réconciliation. Tant que l'homme n'était pas réconcilié à lui. C'est pour ça que nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 21. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, si quelqu'un est en Christ. Le verset 17 déjà nous parle de la conversion. Quand quelqu'un est converti en Christ, toutes choses anciennes sont passées dans sa vie et toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Vous comprenez? Jésus est venu nous donner quoi? Le ministère de réconciliation. La Bible dit que quoi? Dieu nous a réconciliés à lui par Christ. Donc c'est au travers de Jésus que Dieu nous a réconciliés à lui. Parce que Dieu ne pouvait plus rien faire pour nous. Parce que dans sa justice, il est interdit pour Dieu de secourir ou d'aider quelqu'un ou d'écouter même la prière de quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec lui. C'est pour ça que Dieu, dans son amour immesurable, a dit, il faut que je fasse quelque chose pour sauver mes enfants. Mais ma justice m'empêche de les sauver. Mais si j'envoie quelqu'un, un médiateur, me réconcilier ou réconcilier mes enfants avec moi, je pourrais maintenant, dans ma justice, intervenir de nouveau et secourir, délivrer, guérir, protéger, combattre pour mes enfants. Et c'est là que le médiateur fut envoyé en la personne de Jésus-Christ. Verset 19 de 2 Corinthiens chapitre 5 dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses ou leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Vous comprenez? Dieu a mis en toi quoi? La parole de la réconciliation. Donc si tu n'es pas enseigné sur la parole de la réconciliation, quelle délivrance vas-tu avoir? C'est pour ça que tous les jours tu chasses les maris de nuit, tu chasses les femmes de nuit, tu chasses la pauvreté, tu chasses le divorce, tu chasses la colère, tu chasses tous ces maux dans ta vie. Ça ne part pas pourquoi? Il n'y a pas, on ne t'a pas enseigné sur la parole de la réconciliation. On ne t'a pas enseigné sur la nécessité de la réconciliation comme prérequis pour la délivrance. On ne t'a pas dit que Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour chasser les démons ou pour nous délivrer, mais que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous réconcilier à Dieu en faisant quoi? En ôtant le péché ou en nous sauvant du péché. Tu ne sais pas ça. C'est pour ça que tu pries, tu jeûnes, tu te fatigues, mais tu ne vois pas de résultat. Relisons encore le verset 19, c'est touchant. Ça dit, car Dieu en Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous comprenez? Dieu était en Jésus-Christ et il a réconcilié les hommes avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, c'est-à-dire en rachetant l'homme de son péché au travers du processus de la réconciliation. Dieu rachète l'homme de son péché. C'est là où le traitement du péché commence. C'est pour ça que dans le message, pourquoi avons-nous besoin de délivrance? Je vous avais dit que le péché devait être traité pour qu'on puisse être délivré. Que si on ne traite pas le péché, on ne sera pas délivré. Et voilà aujourd'hui, on est en train de comprendre comment le péché doit être traité dans notre vie pour que nous soyons réconciliés. Parce que si le péché n'est pas traité, on ne peut pas être réconcilié. C'est pour ça que le verset 19 nous dit ici que Dieu n'imputait pas
il n'imputait point aux hommes leurs péchés ou leurs offenses. Verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit au verset 20 que nous vous exhortons. Il dit même nous vous supplions au nom de Christ. L'apôtre Paul supplie les enfants de Dieu. Il supplie, il dit que je vous supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimé, ton pasteur ne peut pas te réconcilier avec Dieu. Le prophète ne peut pas te réconcilier avec Dieu. Aucun être humain ne peut te réconcilier avec Dieu. C'est à toi de te réconcilier avec Dieu en suivant les instructions qu'on te donne. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'est trouvé dans une situation où il n'arrivait plus à aider le peuple de Corinthe. Il voyait les chrétiens de Corinthe qui étaient remplis, qui avaient le Saint-Esprit. Parce que les dons du Saint-Esprit étaient tellement manifestes dans l'église de Corinthe. Il voyait l'église de Corinthe qui était vraiment utilisée puissamment dans la manifestation des dons spirituels. Mais il y avait tellement de vices dans la vie des chrétiens de Corinthe. Et Paul essayait de délivrer les chrétiens de Corinthe. Il essayait de délivrer, de sauver les chrétiens de Corinthe. Mais il n'arrivait pas. Et le Saint-Esprit est venu chuchoter dans l'oreille de Paul. Paul enseigne à l'église de Corinthe le ministère de la réconciliation. Si tu les enseignes le ministère de la réconciliation et qu'ils mettent cela en pratique, Dieu va mettre en eux la parole de la réconciliation. Et ainsi, ils seront réconciliés avec Dieu. Et dès qu'ils seront réconciliés avec Dieu, maintenant, ils pourront être délivrés de tous leurs vices. Et c'est là que Paul, dans le verset de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, Paul vient dire, nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que Paul a compris que lui ne pouvait pas leur réconcilier. Il ne pouvait pas réconcilier un être humain avec Dieu. C'est pour ça qu'il a commencé à les supplier, que je vous supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Afin que je puisse maintenant vous délivrer. Car je ne peux pas vous délivrer si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. C'est la raison pourquoi il y a les délivrances temporaires. Parce qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu. La délivrance est temporaire. La guérison est temporaire. Verset 21 dit quoi? Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc au travers du processus de la réconciliation avec Dieu, Jésus en qui il n'y avait point de péché, devient péché maintenant à notre place. Et nous maintenant, nous devenons justes devant Dieu. Donc, au travers du processus de la réconciliation, tu quittes de l'état de pécheur à l'état de juste devant Dieu. Et quand tu es juste devant Dieu, Dieu est dans l'obligation maintenant de te secourir. Dieu est dans l'obligation de te sauver. Dieu est dans l'obligation de te délivrer. Dieu est dans l'obligation d'exaucer toutes tes prières. Pourquoi? Parce que tu es juste devant lui. Mais depuis tu pries, Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste devant lui. Depuis tu pries, Dieu ne te délivre pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste devant lui. Depuis tu fais des offrandes, tu fais des sacrifices, Dieu ne te délivre pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste devant lui. Caïn a fait un bon sacrifice à Dieu. Caïn a offert un bon sacrifice à Dieu. Mais Dieu a rejeté son sacrifice. Dieu rejettera ton sacrifice si tu n'es pas encore réconcilié avec lui. C'est pour ça qu'avant d'aller élever des autels en ta faveur ou en faveur de ta famille, avant d'aller ériger des autels,
avant d'aller faire des dons, des sacrifices pour les autels qui vont délivrer et sauver ta famille. Travaille d'abord sur le domaine de la réconciliation avec Dieu. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, il est illégal pour Dieu d'accepter ton offrande. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, il est illégal pour Dieu d'accepter ton sacrifice. C'est pour ça qu'on se sanctifie avant d'offrir un sacrifice à Dieu. On se sanctifie avant d'offrir un sacrifice à Dieu. Le sacrifice d'Abel a été accepté par Dieu parce qu'il était pur et sanctifié. Mais le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté par Dieu. Bien que c'était un bon sacrifice, c'était une bonne offrande. Mais Dieu a rejeté l'offrande de Caïn parce que la condition du cœur de Caïn n'était pas bonne. Caïn n'était pas réconcilié avec son Créateur. Donc, bien aimé, le ministère de la réconciliation est très important. Sans le ministère de la réconciliation, bien aimé, tu ne pourras pas être délivré. Tu ne pourras pas être délivré sans le ministère de la réconciliation. Et c'est la raison des délivrances temporaires. C'est la raison des délivrances temporaires. Nos délivrances sont temporaires parce que nous ne sommes pas réconciliés entièrement. Notre réconciliation est partielle. Tu crois en Dieu de tout ton cœur, ce n'est pas suffisant car la Bible dit que même les démons croient en Dieu et ils tremblent en sa présence. Tu t'es repenti sincèrement, oui c'est bon, mais est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Parce que si tu te repens sincèrement et tu ne te convertis pas, tu seras comme Saül. Saül a péché contre Dieu la première fois. Et après il s'est repenti sincèrement. Et Dieu l'a pardonné. Et Dieu a dit qu'ok, j'annule les paroles de rejet que j'ai proclamées envers toi. Je vais protéger et maintenir ton royaume définitivement. Mais parce que Saül n'était pas converti dans son cœur, il est encore allé pécher encore contre Dieu. Et c'est là que cette deuxième fois, Dieu a dit à Samuel, lorsque Samuel était en train d'intercéder, arrête d'intercéder. Car cette fois-ci, j'ai déjà trouvé un remplaçant pour Saül. Donc le problème de Saül, Saül n'a pas commis des péchés comme David. Mais le problème de Saül, c'est quoi? C'est que il n'était pas converti dans son cœur. Il n'était pas converti dans son cœur. Saül croyait en Dieu. Lorsqu'il péchait, il se repentait sincèrement. Mais il ne convertissait pas son cœur. Et la preuve que Saül n'était pas converti dans son cœur, c'est que lorsqu'il était dans des problèmes, il est même allé jusqu'à consulter les divins. Il est allé jusqu'à consulter les gens qui font la divination. Quand vous voyez un chrétien faire encore recours au divin, vous voyez un chrétien faire encore recours à des satanistes, à des sorciers, à des marabouts, à des féticheurs, à des spiritualistes, ça veut dire que le chrétien là n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti. C'était ce qui est arrivé avec le sorcier, avec l'ex-sorcier ou magicien Siméon. Siméon a vu la manifestation de la puissance de Dieu au travers de l'œuvre de Philippe. Et maintenant Siméon
a donné sa vie à Christ. Au point où maintenant, c'est lui qui portait le sac de Philippe. Partout où Philippe partait, Siméon était là derrière. Mais quand maintenant Siméon a vu, quand les Pierres sont venus en Samarie, ils ont prié et les gens ont reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, Siméon a voulu acheter ça. Et l'apôtre Pierre a dit que non, monsieur, ton cœur est encore dans les liens de l'iniquité. Donc vous voyez que Siméon n'était pas converti dans son cœur. C'est pour ça qu'il voulait acheter avec l'argent le don du Saint-Esprit. Mais alors qu'il était né de nouveau, il avait donné sa vie à Christ. Donc tu peux être né de nouveau, mais parce que tu n'es pas converti, tu ne peux pas être délivré. Tu ne peux pas être délivré. C'est pour ça que quand tu es né de nouveau, tu auras toujours les délivrances temporaires. Après un moment de feu, un moment de prière, ta situation va s'améliorer. Et quelque temps après, ta situation va devenir plus pire. Plus pire. Pourquoi? Ta situation va devenir plus pire. À cause de ta position. À cause de la position où tu te trouves. À cause de la position où tu te trouves. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre le monde des ténèbres étant dans les ténèbres. Pour combattre le monde des ténèbres, il faut être dans la lumière. Et vous n'êtes pas délivré parce que vous combattez le monde des ténèbres étant dans les ténèbres. Et que veut dire être dans les ténèbres et être dans la lumière? Une personne qui n'est pas réconciliée authentiquement avec Dieu est encore dans les ténèbres. Même si elle parle en langue, même si elle prophétise, même si elle est ministre de Dieu. Une personne qui n'est pas entièrement réconciliée avec Dieu est dans les ténèbres. Le processus qui nous permet de quitter des ténèbres et être établi ou assis dans la lumière, c'est le processus de la réconciliation avec Dieu. Quand Dieu veut nous réconcilier avec lui, il nous fait quitter des ténèbres pour aller dans la lumière. Et c'est quand on arrive dans la lumière que Dieu commence maintenant notre délivrance. Mais Dieu ne peut pas venir délivrer quelqu'un dans les ténèbres. Quand Dieu veut délivrer quelqu'un, il le fait sortir des ténèbres, il le fait maintenant s'asseoir dans la lumière. Et c'est dans la lumière que Dieu commence à délivrer cette personne. Parce que Dieu ne fait rien sous les ténèbres ou dans les ténèbres. C'est pour ça que avant que Dieu ne crée les choses qui étaient dans le monde, la Bible dit que Dieu a d'abord dit que quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut. La première des choses que Dieu appelait en existence, c'était la lumière. Pourquoi Dieu appelait la lumière en existence? Parce que Dieu ne fait rien dans les ténèbres. Et tout chrétien qui n'est pas réconcilié avec Dieu, spirituellement, il est dans une position ténébreuse. Spirituellement, cette personne est dans les ténèbres, mais elle ignore cela. Et imaginez-vous, vous êtes dans les ténèbres, vous dites Saint-Esprit, viens me délivrer. Seigneur, viens me délivrer. Comment Dieu viendra te délivrer quand tu es dans les ténèbres? Il ne peut pas. C'est pour ça que j'ai dit que on n'est pas délivré pour se réconcilier avec Dieu. Mais on se réconcilie avec Dieu afin que Dieu nous délivre. Donc, on ne reste pas dans les ténèbres. On espère que Dieu va venir nous délivrer. C'est quand on sort des ténèbres et on va dans la lumière que Dieu maintenant vient nous délivrer. Donc, ta position est importante lorsqu'il s'agit de ta délivrance. Où est-ce que tu es positionné?
Es-tu positionné dans les ténèbres ou tu es positionné dans la lumière? Parce que si tu es positionné dans les ténèbres, l'ennemi aura toujours le dessus sur toi. L'ennemi aura toujours le dessus sur toi. Si tu es positionné dans les ténèbres. C'est comme si un être humain essaie de combattre ou de vaincre un crocodile dans l'eau. Bien-aimé, si tu es dans une rivière et tu essaies de vaincre un crocodile dans la rivière, il sera difficile. Le crocodile va te vaincre. Tu sais pourquoi? Parce que le crocodile est l'environnement, parce que la rivière est l'environnement du crocodile. Et dans la rivière, le crocodile a plus d'avantages pour te vaincre, toi qui es être humain. Mais si toi, un être humain, tu veux vaincre un crocodile, tu dois faire quoi? Tu dois aller combattre le crocodile sur la terre. Parce que sur terre, le crocodile a moins d'avantages. L'homme a plus d'avantages sur terre pour combattre ou pour vaincre un crocodile. Donc les chrétiens sont aujourd'hui dans la rivière, ils veulent vaincre le crocodile. Au lieu de sortir d'abord de la rivière et aller sur la terre avant de vaincre le crocodile. Parce que c'est quand tu es sur la terre que tu auras l'avantage pour vaincre le crocodile. Donc c'est la même chose avec les ténèbres et la lumière. Quand tu es dans le royaume des ténèbres, tu ne peux pas combattre les ténèbres. Tu dois d'abord être établi dans le royaume de Dieu ou le royaume de la lumière afin de pouvoir être victorieux lorsque tu combats le royaume des ténèbres. Et être établi dans le royaume de Dieu, c'est être réconcilié totalement avec lui. Foi véritable, authentique en Christ. Repentance véritable et authentique en Christ. Conversion véritable et authentique en Christ. Quand il y a ces trois piliers-là, tu es automatiquement établi dans la lumière. Donc, comprends aujourd'hui que la position est importante pour tout enfant de Dieu qui veut être délivré. La position est importante pour tout enfant de Dieu qui veut être délivré. Quelle est ta position? À partir de quelle position tu es en train de combattre? Toi qui es dans le combat spirituel, toi qui es dans la recherche de la délivrance, à partir de quelle position es-tu en train de rechercher ta délivrance? Est-ce que c'est à partir d'une position dans le monde des ténèbres que tu combats le diable? Ou est-ce que c'est à partir d'une position dans les lieux célestes que tu combats? C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Notre bénédiction est en Christ. Donc ce n'est qu'en Christ qu'on peut être délivré. Si on n'est pas en Christ, on ne peut pas être délivré. Et être en Christ, c'est être dans les lieux célestes. Donc quand tu es en Christ, c'est parce que tu es totalement réconcilié avec Dieu et tu es dans les lieux célestes. Et ta bénédiction est en Christ, c'est dans les lieux célestes et non pas dans les lieux ténébreux ou dans le royaume des ténèbres. Tu es pauvre parce que tu es dans les ténèbres et alors que ta richesse est en Christ. Tu es malade parce que tu es encore dans les ténèbres, alors que ta guérison est en Christ, ou dans la lumière, ou dans les cieux. Tu es captif parce que tu es dans les ténèbres, alors que ta délivrance, ta libération, ta liberté se trouve dans les cieux, en Christ. C'est la raison pour laquelle il est dangereux de délivrer une personne qui n'est pas réconciliée avec Dieu. Ah oui?
C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Christ, je ne peux pas perdre mon temps pour essayer de délivrer la personne. C'est dangereux. Beaucoup de personnes meurent aujourd'hui parce que ils ne sont pas encore réconciliés, ils n'étaient pas encore réconciliés totalement avec Dieu. Et on les a fait passer à la délivrance. On ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu. C'est impossible. Pour que Dieu envoie Moïse pour aller délivrer le peuple de l'Égypte, le peuple d'abord s'est réconcilié avec Dieu. La Bible dit que quoi? Quand Dieu est venu parler à Moïse, la Bible dit que quand Dieu est venu parler à Moïse dans le désert, il a dit à Moïse que les cris de mes enfants sont montés jusqu'à moi. Les cris de mes enfants sont montés jusqu'à mon trône. Lève-toi Moïse, va, dit à Pharaon de laisser mon peuple partir. Donc le peuple de Dieu était en Égypte parce qu'ils souffraient sous l'esclavage. Ils se sont réconciliés à Dieu là-bas. Ils ont commencé à invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils se sont repentis. Ils se sont humiliés devant Dieu. Ils ont jeûné, prié, demandé, crié à Dieu. C'est là-bas qu'ils se sont réconciliés. Et quand ils se sont réconciliés, c'est là que Dieu va susciter un libérateur. Quand l'homme se réconcilie, Dieu suscite un libérateur. Quand l'homme se réconcilie avec Dieu, Dieu suscite un libérateur pour libérer ses dons. C'est pour ça que tu peux aller chez n'importe quel ministre de délivrance. Tu peux aller chez n'importe quel serviteur de délivrance. Il ne pourra pas te délivrer tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Et même s'il te délivre, ta délivrance sera temporaire. Et ta condition deviendra plus pire. Parce que quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu ne peut pas maintenir sa délivrance. Il est impossible pour quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu de maintenir sa délivrance. C'est pour ça que les gens partent aux réunions de délivrance, sont délivrés, leur vie commence à être améliorée, mais quelque temps après, leur vie redevient encore plus pire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enseigné à ces personnes que la délivrance ne peut pas être définitive, complète ou durable dans la vie de quelqu'un si cette personne n'est pas réconciliée totalement avec Dieu. C'est pour ça qu'il est dangereux de délivrer quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Il est dangereux pour toi de faire la délivrance sur toi alors que tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu. Tu ne vas que ajouter tes problèmes. Tu ne vas que empirer. Ta situation va s'empirer, bien-aimé. Réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Parce que quand tu ne te réconcilies pas avec Dieu, est-ce que tu sais ce qui va se passer? La Bible dit que quand quelqu'un n'est pas totalement réconcilié avec Dieu, Jésus-Christ a dit quoi dans Matthieu? Il dit que quand on chasse un démon, le démon s'en va dans les lieux arides. Et s'il ne trouve point du repos, il va revenir dans la maison d'où on l'a chassé. Et s'il voit que cette maison est ornée, s'il voit que cette maison est vide, il va aller chercher 7 démons plus coriaces que lui. Et ils viendront tous entrer dans la vie de la personne et la condition de la personne deviendra plus pire. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit ça dans Matthieu. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait la délivrance à quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Sa condition devient plus pire et certaines personnes meurent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est très dangereux de délivrer quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens meurent parce qu'on a engagé, on a commencé leur délivrance sans au préalable les avoir réconciliés avec Dieu. Quand tu t'engages dans la délivrance,
voici ce qui se passe. Si tu viens, tu n'es pas totalement réconcilié avec Dieu. Une personne, je prie pour que tu sois délivré. Quand je vais prier pour que le démon sorte de ton corps, ce qui va faire sortir le démon de ton corps, ce n'est pas ta foi. Ce n'est pas ta repentance. Ce n'est pas ta conversion. Mais c'est ma foi, moi qui prie pour toi. Ma foi, ma repentance, ma conversion à Christ, c'est ça qui va faire sortir le démon là de toi. Ce qui fait que quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qui va te défendre du démon qu'on a fait sortir? Puisque ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ta repentance, ce n'est pas ta conversion qui l'a fait sortir. Donc tu vois que ce démon va revenir. Ce démon va revenir. Parce que ce qui a chassé ce démon, c'était la relation de l'homme de Dieu avec Dieu qui a chassé ce démon. Mais ce n'était pas ta relation avec Dieu. Mais lorsque toi, enfant de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu, lorsque maintenant on prie pour toi, c'est ta foi qui chasse le démon. C'est ta repentance qui chasse le démon. Et c'est ta conversion qui chasse le démon. Ce qui fait que quand tu rentres chez toi, lorsque le démon veut revenir, il va toujours rencontrer la même foi là en toi. Il va toujours rencontrer la même repentance en toi. Il va toujours rencontrer la même conversion en toi. Ce qui fait qu'il sera obligé de rester dehors. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens vont dans les conférences de délivrance. Ils sont délivrés. Mais lorsqu'ils rentrent, les démons leur repossèdent encore. Ils sont encore possédés par les démons. C'est pour ça que lorsque quelqu'un me demande de l'aide, je suis plus concerné par rapport au salut de la personne que par rapport à sa délivrance. Et ça doit être la mentalité de tout enfant de Dieu. On doit être plus préoccupé par rapport à l'éternité. L'éternité doit être notre préoccupation première. Donc quand quelqu'un a besoin de délivrance, nous devons être plus préoccupés par rapport à son salut que par rapport à sa délivrance. Parce que ça ne sert à rien de le délivrer s'il n'est pas encore sauvé. Ça ne sert à rien de le délivrer s'il n'est pas encore réconcilié à Dieu. Donc mieux vaut prendre son temps pour se réconcilier avec Dieu que de perdre son temps pour s'engager dans la délivrance alors qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu. Et c'est pour ça que les chrétiens sont épuisés. Ils ont combattu pendant des années. Mais l'ennemi a toujours le dessus sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Ils combattent à partir d'une position du monde des ténèbres. Et pourquoi est-ce que la réconciliation avec Dieu est importante? La réconciliation avec Dieu est aussi importante parce que quand tu te réconcilies avec Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas habiter en toi. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 10 verset 38 que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de la puissance. Et Jésus est allé partout, guérissant les malades, délivrant les captifs. Mais Jésus ne pouvait pas délivrer, guérir, quand il n'avait pas encore été oint par le Saint-Esprit. Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu, à enseigner la parole de Dieu étant adolescent. Mais il ne pouvait même pas faire un miracle. Il ne pouvait même pas s'adresser aux forces des ténèbres.
Mais après avoir été oint par Dieu avec le Saint-Esprit, la Bible dit que Jésus est allé partout maintenant sauver les captifs, délivrer ceux qui sont les affligés. Donc, quand tu es réconcilié avec Dieu, c'est là où le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit, là, c'est lui qui va maintenant opérer la délivrance dans ta vie. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui va opérer la délivrance dans ta vie. Parce que Dieu ne fait rien sans son Saint-Esprit. Il ne fait rien sans le Saint-Esprit. Que nous dit Ésaïe, chapitre 59, verset 19, par rapport au Saint-Esprit? Regardez ce que Ésaïe 59 dit. Ésaïe 59, verset 19. Ça dit quoi? On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qui mettra en fuite l'ennemi? L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe chapitre 59, verset 19. C'est le Saint-Esprit qui vient opérer la délivrance dans ta vie. Mais le Saint-Esprit ne peut pas travailler ou coopérer avec quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne pouvait plus rien faire pour Saül. Il ne pouvait plus rien faire pour Saül. Parce que Saül n'était pas réconcilié avec Dieu. Mais avant que Saül ne devienne roi, saviez-vous que avant que Saül ne devienne roi, la Bible dit que quoi? Que l'Esprit de Dieu descendit sur Saül. Et Saül s'est mis à prophétiser. Et c'est ainsi qu'il devint roi. Donc même avant que Saül ne devienne roi, le Saint-Esprit est descendu d'abord sur lui. C'est écrit dans la Bible. Saül avait le Saint-Esprit sur lui. C'était descendu sur lui. Mais le Saint-Esprit n'a plus pu aider Saül. Parce que Saül s'est séparé de Dieu au travers du péché. Et il ne s'est pas réconcilié à Dieu. Comme David. David aussi s'est séparé de Dieu lorsqu'il a péché. Mais parce qu'il était sage, il s'est réconcilié très vite à Dieu. Et Dieu l'a restauré. Donc, bien-aimé, le prérequis, la condition préalable pour être délivré, c'est d'être réconcilié avec le Père. C'est d'avoir dans ton cœur la parole de la réconciliation. Maintenant, tu comprends aussi la raison pour laquelle beaucoup n'expérimentent pas la délivrance. Parce qu'ils ne connaissent pas ce prérequis. Ils ne connaissent pas ces trois conditions. Ces trois conditions qui sont la foi authentique en Christ, la repentance authentique et véritable de tous ses péchés, la conversion authentique et véritable en Christ. Voilà ces trois choses. Voilà ces trois choses, bien-aimés. Quand ces trois choses sont là, maintenant tu es établi dans le royaume de la lumière ou le royaume des cieux. Et étant maintenant positionné à partir du royaume des cieux, toute guerre dans laquelle tu te lances contre le monde des ténèbres, tu seras victorieux.
Mais arrête de vouloir combattre un requin dans l'eau. Si tu veux vaincre un requin, amène-le sur la terre. Là-bas, il ne saura pas se déplacer. Et tu pourras le vaincre facilement. Mais si tu es dans l'eau, et tu veux vaincre un requin dans l'eau, il finira par te dévorer. Parce que l'eau, c'est son environnement où il a l'avantage. L'enfant de Dieu n'a que l'avantage lorsqu'il est dans les cieux ou lorsqu'il est en Christ. Et être en Christ, c'est être converti. Être un disciple. Alléluia. Nous allons passer à la prière. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas encore né de nouveau, que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, toi-même tu constateras que tu ne peux pas bénéficier de tout ce qu'on vient de parler là. Il faut être né de nouveau pour bénéficier de tout ce qu'on vient de parler. Il faut devenir un enfant de Dieu, il faut devenir l'ami de Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas répéter ces prières après moi. Dis, ô Père, je reconnais que Jésus-Christ est mort pour me sauver du péché et qu'il a versé son sang pour racheter mon âme. Je viens devant toi comme un pauvre pécheur. Je me repens de tous mes péchés. Je te demande pardon. Et je reçois en ce moment Jésus-Christ. Je le reçois et je l'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que je ne vive plus pour moi, mais que je vive pour toi. Garde-moi dans tes milices, dès aujourd'hui et à jamais, jusqu'au jour où tu viendras me chercher pour m'amener avec toi au ciel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux qui viennent de donner leur vie à Christ. Je prie que tu les accordes la grâce de t'aimer de tout leur cœur, la grâce de te chercher, la grâce de te servir, la grâce d'être transformé et de devenir des instruments puissants de la manifestation de ta gloire ici sur terre. Aide-les à échapper à tous les filets, à tous les pièges de l'oiseleur et à tout ce qui peut attaquer le salut. Je te les recommande, Seigneur, sur le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, si tu viens de donner ta vie à Christ, prie le Seigneur de te diriger vers une église où tu pourras aller te faire baptiser afin que tu puisses accomplir la parole de Dieu qui dit dans Marc 16 que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Nous allons prier maintenant. Bien-aimé, tu vas prier de tout ton cœur et de toutes tes forces. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vraie repentance au nom de Jésus. Et lève ta voix, tu commences à prier. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vraie repentance au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vraie repentance au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vraie repentance au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vraie repentance au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vraie repentance. Conduis-moi dans la vraie repentance au nom de Jésus.
Seigneur, je prie que tous ceux qui écoutent le son de ma voix, conduis-les dans la vraie repentance. Au nom de Jésus, conduis-les dans la vraie repentance. Conduis-les dans la vraie repentance. Que ceux qui écoutent le son de ma voix, Seigneur, conduis-les dans la vraie repentance. Au nom de Jésus, conduis-les dans la vraie repentance. Conduis-les, Yahweh. Conduis-les dans la vraie repentance. Conduis-les au nom de Jésus. Conduis-les au nom de Jésus. Conduis-les au nom de Jésus. Conduis-les dans la vraie repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, ô Seigneur, brise l'emprise de l'incrédulité dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, brise l'emprise de l'incrédulité dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, brise l'emprise de l'incrédulité dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, brise l'emprise de l'incrédulité dans mon cœur. Au nom de Jésus. Brise, 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 toute emprise d'incrédulité dans le cœur de tous ceux qui écoutent le son de ma voix. Brise, Seigneur, brise au nom de Jésus. 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 Brise toute emprise de l'incrédulité, tout trône de l'incrédulité, toute semence de l'incrédulité dans nos cœurs. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit dans la Bible que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc dis, ô Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus. Ô Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus. Ô Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus. Ô Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus. Ô Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus. Ô Père, attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Au nom de Jésus. Ô Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus. Ô Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Dis, ô Père, déracine-moi du royaume des ténèbres et établis-moi dans le royaume de la lumière. Au nom de Jésus. Ô Père, déracine-moi du royaume des ténèbres et établis-moi dans le royaume de la lumière. Au nom de Jésus. Ô Père, déracine-moi du royaume des ténèbres et établis-moi dans le royaume de la lumière. Au nom de Jésus. Ô Père, déracine-moi du royaume des ténèbres et établis-moi dans le royaume de la lumière. Au nom de Jésus. Ô Père, délivre-moi du royaume des ténèbres. Déracine-moi du royaume des ténèbres et établis-moi dans le royaume de la lumière. Au nom de Jésus. Ô Père, déracine-moi du royaume des ténèbres et établis-moi dans le royaume de la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, mets le fardeau du salut dans mon cœur. Mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Père, mets le fardeau du salut dans mon cœur. Mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Mets le fardeau du salut dans mon cœur. Mets le fardeau du salut dans mon cœur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ô Père,
Mets le fardeau du salut dans nos cœurs. Mets le fardeau du salut dans nos cœurs. Mets le fardeau du salut dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Ô Père, mets le fardeau du salut dans nos cœurs. Mets le fardeau du salut dans nos cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus. Mets dans nos cœurs le fardeau du salut. Au nom de Jésus. Mets dans nos cœurs le fardeau du salut. Au nom de Jésus. Mets le fardeau du salut dans nos cœurs. Mets le fardeau du salut dans nos cœurs. Mets le fardeau du salut dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madezi ikota saka prakatosa. La Bible dit que lorsque Jésus est allé ressusciter Lazare, il a demandé ôter la pierre de la tombe afin que Lazare puisse sortir du séjour des morts. La pierre empêchait Lazare de sortir de la tombe. Mais Jésus a ôté cette pierre par un commandement. Par la puissance du nom de Jésus, je commande maintenant dans ta vie que toute pierre entre toi et Dieu soit ôtée au nom de Jésus. 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 Toute pierre qui t'empêche de sortir des ténèbres pour être établi dans la lumière, que cette pierre soit ôtée au nom de Jésus. Que cette pierre soit ôtée. 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 Que cette pierre soit ôtée au nom de Jésus. Que tout ce qui te retient captif dans le monde des ténèbres, tout ce qui t'empêche de te réconcilier avec Dieu, je commande maintenant à tout cela de te libérer au nom de Jésus. 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 De te libérer au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de tout ce qui t'empêche de sortir du monde des ténèbres et d'être établi dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les portes des ténèbres qui sont en train de vouloir t'aspirer. Les portes des ténèbres qui sont en train de t'attirer. Les portes des ténèbres qui veulent t'avaler de nouveau. Que la puissance du Saint-Esprit détruit ces portes maintenant au nom de Jésus. Détruis ces portes au nom de Jésus. Détruis ces portes au nom de Jésus. Il est écrit que les portes du séjour des morts, que les portes de l'enfer ne vont point prévaloir sur la vie des enfants de Dieu. Que toute porte des ténèbres, toutes les portes des ténèbres qui veulent prévaloir sur ta vie, soient détruites maintenant au nom de Jésus. Soient détruites 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Adonai. Merci Père. Merci pour toutes choses.
Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Au nom de Jésus, nous avons dit merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je prie que tout ce que ton peuple a reçu tout au long de ce programme soit scellé par le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que le monde des ténèbres ne puisse plus jamais s'en accaparer, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute personne qui est malade, qui m'écoute en ce moment, reçoive la guérison totale et complète au nom de Jésus. Que toute personne affligée par des esprits, possédée par des esprits, oppressée par des esprits, j'ordonne à ces esprits, au nom tout-puissant de Jésus, de sortir de vos vies, de sortir de vos maisons, de sortir de tous vos bien-aimés, au nom de Jésus. Je mets fin par l'autorité du nom de Jésus à toutes leurs manœuvres, à toutes leurs opérations dans vos vies, dans vos maisons, dans vos corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Père pour tous ceux qui ont des contentieux, tous ceux qui ont des procès en justice, Père, que tu les accordes ta faveur et ta grâce afin qu'ils reçoivent tous et toutes des verdicts en leur faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Seigneur que tous ceux qui ont besoin d'intégration là où ils se trouvent, Seigneur, permets-les d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour être intégrés dans ces pays, dans ces nations, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je prie, merveilleux Maître, que tu prennes le contrôle de tous les foyers, de tous les mariages, réconcilie les mariages, restaure les mariages, réconcilie les foyers, restaure les foyers, restaure les familles, restaure les couples, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande ce week-end ainsi que la semaine à venir. Que ton Esprit Saint marche au-devant de nous, qu'il mette en dehors tout ce qui va se lever contre nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions marcher dans la victoire, dans ta gloire, dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance à ta parole, dans la sainteté, la sanctification, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout au long de ce week-end et de la semaine à venir, que nos oreilles n'écoutent aucune mauvaise nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions vivre des miracles, des témoignages au-delà de notre entendement et de nos attentes pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les complots du monde des ténèbres contre nos vies, nos bien-aimés, nos activités, nos familles soient détruits et anéantis, voués à l'échec total au nom de Jésus. Que tous les représailles sataniques, tous les représailles maléfiques contre nos vies soient détruits et anéantis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la victoire de Christ sur la croix soit manifeste dans tout ce que nous allons faire tout au long de ce week-end et de cette semaine. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et
Amen. Shalom. J'espère que vous aviez été bénis. Rendez-vous samedi prochain à 5 heures, heure de New York, pour une autre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous vous aimons. Shalom. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. En toi. En toi. En toi le peuple voit. En toi les gens. En toi nous t'en revient. En toi nos cœurs s'élèvent. En toi les ténèbres fuient. En toi nos cœurs crient. Je suis encore une fois. Dis en toi, Seigneur, en toi. En toi. En toi le peuple voit. En toi nous les chants. En toi. En toi nos cœurs revient. En toi nos cœurs s'élèvent. En toi les ténèbres fuient. En toi nos cœurs crient. Je suis libre. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. On tape des mains. Tap, 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 tap. Everybody say freedom, 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 freedom. Say freedom, 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 say yeah, yeah, yeah. Say freedom, 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 freedom. Say freedom, 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 freedom. Say yeah, 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 yeah. Say freedom, 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 freedom. Say freedom, 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 freedom. Say yeah, 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 yeah. Je taperai des mains bien plus qu'avant. On tape, on tape, on tape. Je chanterai plus fort bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut bien plus qu'avant. On saute, on saute, on saute, on saute. Je crierai plus fort bien plus qu'avant. Je taperai des mains bien plus qu'avant. Tap, tap, tap. Je crierai plus fort bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut bien plus qu'avant. On saute, on saute, on saute. Je crierai plus fort bien plus qu'avant. Je suis libre, libre, libre.
libéré. Je suis libre. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Je suis là, brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. La seule. Je suis libéré. Hey, 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 hey. Je suis, c'est ça, pour l'éternité. Gloire soit à Jésus. Hey. Je suis libéré. Hey, 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 hey. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. La brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lever ses mains? Alléluia. 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 Il a brisé les liens. Il a brisé les chaînes. Il a tout pris pour toi. Alléluia. 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 Hey. Allez, c'est freedom. 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 C'est freedom. Freedom. Say yeah. 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 Body say freedom. 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 Say freedom. Freedom. Yeah. 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 Everybody say freedom.